Enchanté, madame, monsieur, de ces retrouvailles sur l'antenne TV de la CRTV dans le cadre du manège du savoir. C'est précisément pour essayer d'en savoir davantage sur ce phénomène exceptionnel. Nous sommes au Cameroun, nous sommes à Yaoundé, dans la banlieue de Yaoundé, au quartier Séménène, un phénomène socio-humanitaire avec une base religieuse. Pour en savoir davantage, nous sommes en compagnie de madame Juliette Ngungu, épouse Zama. Bonjour. Bonjour, Lazare. Merci d'être au rendez-vous. Vous n'êtes pas seul. Il y a l'un de vos fils, Paulin Zeu. Bonjour. Bonjour. Merci. On va commencer par les présentations, et notamment la présentation de ce phénomène qui se résume, j'allais dire, à vous, madame. Vous êtes une femme normale, mariée. Oui. Mère d'enfants. De 3 enfants. Et vous travaillez normalement dans la vie, mais vous avez un cœur d'or dans la main. Vous venez au service des uns et des autres. Et plus vous servez, plus ils en viennent autour de vous tous les jours, au point où vous vous êtes pratiquement donné à tout ce beau monde. Oui. Avec un supplément d'âme, j'allais dire, cette visite du Saint-Esprit. Racontez-nous cette histoire. Ça a commencé quand? Merci, Lazare. Je veux d'abord vous souhaiter la bienvenue à la Fondation Alpha Omega d'Nsimalène, au milieu de cette forêt. C'est un centre qui reçoit les personnes en détresse. Et les personnes en détresse, les personnes malades, les les gens qui ont des problèmes, tout genre de problèmes, les maladies, et il y a même les orphelins, il y a toute personne en détresse. La base, c'est la mission du Seigneur. C'est une mission qui m'a été donnée par le Seigneur. Et quand on parle du Seigneur, il faut préciser que vous êtes chrétienne catholique. Oui, je suis chrétienne catholique romaine de l'archidiocèse de Yaoundé. Oui. Et ce que je fais, je suis en collaboration avec l'église de la localité, l'archidiocèse. Monseigneur, l'archevêque est au courant. Il est au courant, effectivement. Oui. Donc, le centre reçoit donc toute personne en détresse. Nous nous sommes installés ici, dans cette forêt, en 2006. Depuis 2006? Depuis 2006, mais la mission a effectivement commencé en 2004. Ouais. Et elle a commencé comment? D'où est venue l'idée, enfin? L'idée, oui, c'est un mystère, c'est quelque chose de mystérieux parce que moi, j'ai été très malade, j'avais l'hépatite virale B en stade final et pendant que j'attendais mourir, j'ai eu un rêve. J'ai vu la Vierge Marie qui est venue me rendre visite et curieusement, le matin de là, j'étais guérie jusqu'à présent. Jusqu'à vérification dans les hôpitaux, il n'y a plus rien eu. Ouais. À l'origine, vous étiez, j'allais dire, une bonne chrétienne. Vous priez beaucoup? Depuis l'enfant, je suis née d'une famille très chrétienne d'Ayos. D'Ayos? Oui. Vous allez à la messe? Depuis l'enfance, la messe était de rigueur. Je suis mariée à l'église, je suis baptisée, confirmée, communiée, mariée à l'église. J'ai même déjà eu des extrêmes onction par rapport à mes difficultés. Pas trop de péché dans la vie? Le Congo, ça des femmes, les mauvaises choses, non? Oh, oui, tout le monde est pécheur. Je ne suis pas une sainte déjà, mais je m'efforce à une certaine rigueur dans la vie. On ne peut pas nier l'évidence. Oui. Dans le village que vous présentiez tantôt, habitent plus d'une centaine de personnes. Ça, c'est les images peuvent le témoigner tout au long de cette émission, parce qu'on va le voir. Plus d'une centaine de personnes. Comment est-ce que tout ce monde a fini par venir vers vous? En fait, quand j'ai été guérie miraculeusement, le Seigneur m'a dit d'aider les autres par la prière. Je doutais, mais c'est ma petite sœur qui était la première personne à être guérie. Elle avait un fibrome et puis il n'y avait pas moyen de faire l'opération. Elle s'est sentie très mal et une voix m'a dit « impose les mains à ta sœur ». Je me suis dit, même si ça rate, je vais quand même essayer. Et après cela, elle a eu un grand saignement. Et au bout de 2 jours, la masse est partie. C'est elle qui a commencé donc à dire aux gens qui souffraient, viens. Et comme je ne voulais pas le faire, quand quelqu'un venait, je disais, non, ne m'apporte plus une personne. Celle-ci, c'est la dernière. Et quand je priais pour la personne, elle guérissait. Elle partait dire au bout d'une semaine, j'étais déjà envahie. La nouvelle allait très vite et je me retrouvais déjà envahie par
Et c'est comme ça que dès lors, dès ce temps-là, je suis toujours dans les foules, Je voudrais revenir à vous dans quelques instants. Le temps de me tourner vers M. Paulin Zeu, qui est l'un de vos enfants. Votre époux n'étant pas dans les parages parce qu'il est appelé par ses fonctions. Oui. Et il est appelé par ses fonctions, il doit être à mission. Paulin Zeu, vous êtes de la famille. Vous confirmez cette histoire? Comment est-ce que vous avez accueilli cette histoire dans la famille? Eh bien, je confirme bel et bien que ça a été un mystère. Mystère parce que, comme vous constatez, au-delà de l'œuvre sociale et humanitaire qui est manifeste en ce lieu, il y a bel et bien aussi cet aspect spirituel qu'on ne peut nier parce qu'il y a des malades qui guérissent. Et puis, il y a des personnes qui viennent, ce pas toujours des malades, des personnes qui ont des problèmes, et puis qui, grâce à la prière, pour pas qu'on se réunisse de temps en temps, et puis ils trouvent des solutions. Grâce à la prière, comment? On prie toute la journée? Non, je voudrais souligner, comme elle a dit tout à l'heure, que nous sommes d'obédience catholique et bien sûr que nous sommes sous la tutelle de l'archidiocèse de Yaoundé et particulièrement, si je puis dire, le sanctuaire marial de Simalène. Donc, ce n'est pas une église autre, sinon que c'est un groupe de chrétiens. Ni une église du réveil, parce que... Non, il faut bien le préciser. Rien à voir avec les églises du réveil. Non, c'est une communauté de chrétiens qui se retrouvent le samedi pour la prière et bien sûr, le dimanche à la messe. Tout un chacun y va, selon qu'on va souvent en Simalène ou partout autre. Et même, je voudrais même signaler qu'ici, vous trouverez des personnes d'autres obédiences, parce que la prière dont on parle est beaucoup plus basée sur la prédication, parce que tout à l'heure, elle aurait dit. Il n'y a pas de barrière non, dès lors qu'on est croyant, du tout. Lorsqu'on a la foi. Lorsqu'on a la foi, parce que. Et il n'y a pas les écorces Malheureusement, non. J'ai dit malheureusement parce que je sais que tout bon Africain aime bien accorder de l'importance à cette magie de la nature là, qui peut être souvent très mal utilisée. Non, il n'y a pas d'écorce. Il suffit ici simplement de connaître Jésus-Christ et puis de lui faire confiance pour peu qu'on sache que c'est le Fils de Dieu et que tout lui est possible. Et puis que cette confiance-là, de par les vertus qu'on cultive, les vertus théologales ou même les vertus sociales, que cette confiance-là puisse faire que le travail commence en vous. Donc, alors, Madame Juliette Ngoumou, pour revenir à vous, comment est-ce que ça se passe concrètement avec ses frères, ses sœurs qui souffrent? Parce que vous avez dit que vous ne mettez pas de barrière à l'origine. Les gens se présentent, oui, la nouvelle va d'abord de bouche à oreille, des témoignages. Et si quelqu'un guérit, il voit une autre personne en détresse, il lui dit va voir maman là-bas en forêt, puis les gens viennent comme ça. Et il n'y a vraiment pas de barrière et on se met en prière. Ce n'est pas le seul lieu de prière. Il y a tellement d'églises, de temples, il y en a même qui prient chez eux. Oui. Mais qu'y a-t-il de spécial pour qu'on vienne prier avec vous, chez vous, dans ce petit village? Je crois que c'est la force divine qui agit parce que c'est le Seigneur qui m'a dit va trouver tes frères, va les aider dans la prière. Pendant que vous serez en prière, moi-même je serai au milieu de vous pour vous aider. Je crois que c'est ça qui est la spécificité. Et il y a bien des prêtres, il y a bien des prières, des églises. Le Seigneur a voulu que je sois aussi parmi ceux qui aident par la prière. Il y a une bonne nouvelle qui nous a accueillis, alors que nous apprêtions à tourner cette émission, c'est qu'il y a eu une naissance. Effectivement. Il y a une naissance cette nuit. L'histoire de cette naissance et toutes les autres histoires merveilleuses. Il y a beaucoup de naissances, il y a déjà eu plus d'une trentaine de naissances ici. Comment ça se passe? Parce que la vie est excessivement dure. Il y a des filles qui n'ont pas de moyens de vraiment de préparer le trousseau ou encore de payer les frais d'accouchement. Ce n'est pas parce qu'il y avait un blocage, enfin parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à donner naissance aux enfants. Il y a tous ces paramètres. Il y a ceux qui ont eu des problèmes d'accouchement et qui ont conçu et on les a suivis jusqu'à la naissance. Il y a ceux qui ont des difficultés, même on dit l'enfant est mal posé, tout ceci, cela dans le ventre. On risque de faire une césarienne. Et vous priez? Oui. Toute la journée? Non, la prière, ce n'est pas toute la journée. La prière, c'est pour un temps. Je peux même dire un court temps. Non. On prie, ce n'est pas la quantité qui compte. Avec le Seigneur, et pour réussir la prière que vous faites,
La concentration se fait comment? Vous priez à genoux, debout, on va voir du débat, c'est vrai? Ouais, pour une bonne concentration, je préfère la position assise. Parce que pour une bonne prière, il faut prendre la position qui est la mieux pour la personne. Donc, Et quand vous parlez au très haut, vous parlez en langue nationale, en français, en anglais, en latin, enfin, on est curieux. Langue nationale, oui, parce que je suis béti. Je peux parler, je peux prier en béti. Généralement, je prie en français parce qu'il y a des gens qui viennent de tous les horizons. Alors, si on parlait de ces cas, c'est vrai qu'on a parlé de ce cas de naissance, c'est une victoire. On a vu tout le monde rayonnant, tout le monde avec des espoirs. Et sans doute, on va revenir sur quelques témoignages au cours de cette émission. Mais je veux que vous nous racontiez déjà, j'allais dire, les principaux succès. Vous avez réussi à soulager les enfants, les vieux, les jeunes, les riches, les pauvres, les Camerounais, les étrangers? Je crois que si on faisait un registre de témoignages, peut-être qu'on aurait eu des registres des milliers de pages. Depuis 2006? Depuis 2004. 2004? Oui. Il y a eu beaucoup de merveilles, des merveilles que moi-même je m'étonnais parce que j'ai vu l'application de ce qu'on voit dans la Bible, quelqu'un qui vient avec des béquilles, qui jette les béquilles et qui se met à marcher. Moi-même, j'étais souvent dans l'étonnement au départ, mais avec le temps, je m'habitue. Paulin, au niveau de la famille, comment est-ce qu'on a réagi? Comment est-ce que tous les autres ont réagi? Les oncles, les tantes, la famille? Bon, il faudrait dire que, enfin, si je peux me permettre, c'est pas parce que c'est maman, c'est pas parce que c'est tantine que tout de suite toute la famille a adhéré, n'est-ce pas, à ces mystères. Je crois que pour ma part, moi personnellement, je peux risquer de dire que je me suis comporté un tout petit peu comme Thomas. Parce que bon, il était question de venir, de voir, de s'apercevoir qu'effectivement, il y a des gens qui, moyennant la foi, moyennant le fait qu'on applique bêtement les vertus qui sont prônées à la Fondation Alpha Omega, ils obtiennent guérison ou alors des solutions à leurs problèmes. Et bien sûr, la famille a emboîté le pas, si je puis dire, la famille a suivi au fil des années, a suivi maman dans cette mission. Bon, si je dis mission, c'est parce que je devrais vous avouer qu'on n'est pas ici seulement que pour la prière ou pour ce grand mystère spirituel que beaucoup de gens ont déjà découvert. Voilà. Donc la famille, voilà, beaucoup de membres de la famille l'ont suivi dans cette mission et bien sûr mettre la main à la pâte parce qu'il faut bien l'aider à encadrer toutes ces personnes. Bon, alors, vous trouverez bien ici. Il faut donner à manger, parce qu'ils sont logés. Voilà, ils sont logés, il faut les nourrir. Il faut les nourrir, il faut s'occuper d'eux, il faut parfois faire la lessive pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Il faut même parfois se retrouver à aider certains à prendre leur bain. Il y en a qui ne peuvent pas le faire. Donc, s'il y a des personnes bénévoles qui ont voulu, dans un élan de cœur, de générosité venant de tout horizon, accomplir cette mission, il y a aussi sa famille qui est là, qui la soutient et qui, bien sûr, croit en ce qu'elle fait dans l'œuvre sociale et humanitaire, mais aussi croit en ceci que le Christ est bel et bien présent en ce lieu. C'est vrai qu'on va parler des témoignages dans les minutes à suivre, mais Madame Juliette Ngoumou, par rapport à cette œuvre humanitaire et sociale, on voit de nombreux studios, de nombreuses maisons que vous avez dû construire. Oui. Vous avez dû construire dans un vaste terrain, c'est tout un village carrément. Et vous avez dit qu'il y a à peu près combien de locataires, combien d'habitants ici? Nous sommes plus ou moins 150 personnes résidentes. Des enfants, et vivent ici alors qu'on ne voit pas, il n'y a pas le courant électrique. Pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité, les conditions sont vraiment difficiles, mais grâce à Dieu, nous nous débrouillons comme ça. Si vous nous racontiez un peu la vie au quotidien, les malades arrivent, vous priez, vous échangez, vous consultez, et puis ils sont installés comment? Les cas les plus graves restent sur place jusqu'à la guérison. Il y a ceux qui viennent et rentrent, mais il y a ceux qui résident parce qu'ils sont fatigués. Ce qui fait que certains malades résident ici, c'est dû à plusieurs raisons. Il y a d'abord la fatigue, ils sont fatigués. Il y a aussi, moi-même j'ai été souvent très gravement malade. Je connais la souffrance d'un malade. Il y a d'abord le milieu dans lequel il se trouve. Pendant qu'on est très malade, on a encore
traumatisés par les problèmes de famille et tout cela. Ici, ça leur permet d'être un peu à l'écart de tous ces problèmes et d'être dans un lieu calme. Et dans ce calme, il y a la concentration dans la supplication au Seigneur, de refaire les forces. Il y a aussi l'encadrement parce que dans certaines familles, quand le malade est très grave ou la maladie dure, on le néglige, on l'abandonne. Ici, abandonné oui. Complètement. Et puis nos yeux regardent, les camarades voient sans doute qu'il y a même la misère. Les gens n'ont pas les moyens. Oui, on a beaucoup d'élan de cœur, beaucoup de volonté d'aider concrètement les gens qui souffrent, mais les moyens sont limités. Les moyens sont limités. De la nécessité peut-être, et pourquoi pas, de bénéficier du secours d'ici et d'ailleurs. Madame, monsieur, le moment est venu de nous arrêter sur certains témoignages. Nous allons écouter certains patients, certains hommes, certaines femmes qui ont bénéficié de l'esprit qui règne dans ce village, à Yaoundé, dans la banlieue de Yaoundé, à Simalène. Écoutez plutôt.